Mercredi 11 juin 2025, fidèles internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir et bienvenue à cette maison d'information dédiée à l'agriculture et au monde rural. Au sommet de cette édition, un éclairage sur la production du miel au Bénin, quelles sont les principales étapes techniques et quels défis les apiculteurs affrontent au quotidien, éléments de réponse dans notre reportage à suivre. Et puis dans notre dossier du jour, nous parlerons de sujet capital pour notre environnement, la gestion post-plantation des arbres. Reportage dans un instant. C'est tout pour le sommet, les détails à suivre. À nouveau, bonsoir et merci de votre attention. Pour vous permettre de mieux planifier votre journée de demain, voilà pour vous fidèles internautes ce que le temps présage dans le nord du Bénin, notamment à Tchaourou et à Bembereke. À Tchaourou, demain matin, la pluie sera au rendez-vous. La température variera entre 23 degrés Celsius et 25 degrés Celsius, avec un souffle vent à 9 km par heure en direction est-sud-est. À Bembereke, en revanche, le ciel sera dégagé avec de belles éclaircies. Les températures iront de 24 degrés Celsius à 26 degrés Celsius et le vent atteindra en moyenne 20 km par heure soufflant du sud-sud-ouest. À Cotonou se tient la première édition des Journées scientifiques de l'alimentation et de la nutrition lancée hier mardi 10 juin 2025. Organisée par la Société de nutrition du Bénin avec l'appui du projet Cascade mis en œuvre par Car et Gain, ces journées offrent une formation à une cinquantaine d'entreprises du réseau Sun Business Network. Nutrition, sécurité alimentaire, mais aussi innovation sont au cœur des échanges. Notons qu'une exposition de produits nutritifs est prévue ce jeudi 12 juin sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. L'élevage porcine fait vivre de nombreuses familles au Bénin, mais derrière cette activité prometteuse se cachent des difficultés majeures. Reportage. L'élevage porcin est une activité génératrice de revenus. Elle peut être pratiquée à petite ou à grande échelle. Au Bénin, on observe une grande diversité de races porcines. Actuellement au Bénin, la majorité des éleveurs visent plutôt la race améliorée. Rares sont ceux qui s'intéressent encore à la race locale. Mais par contre, la race locale existe encore. Mais nous, on est plus dans l'élevage des light white, des landraces, de la race piétrin et de la race duroc. Voilà les 4 races qui sont généralement rencontrées chez nous ici au Bénin. Cette diversité de races présente de nombreux avantages, tant sur le plan de la productivité que de l'adaptabilité aux conditions locales. Les 4 races que j'ai citées sont les races qui aident l'élevage ou bien l'éleveur à prospérer. Toutes les 4 races sont rentables. Maintenant, ça dépend de l'objectif également de chaque éleveur, ce qu'il vise. Si vous visez la production de la viande, si ce sont les reproducteurs vous visez, donc ça dépend de ce que vous visez. Et c'est en fonction de cela qu'il faut choisir la race. Cependant, au-delà de ces avantages économiques, le secteur est confronté à plusieurs difficultés. Beaucoup de porcs sont importés, par exemple du Nigeria, du Togo et consorts. Donc, généralement, toutes ces maladies-là proviennent des pays voisins qui nous contaminent, nous autres. En dehors de ça, il y a également, en tout cas, la construction des clôtures, des enclos, pour, c'est-à-dire la modernisation en général. Manque de besoins financiers constitue également un problème pour les éleveurs de porcs. On a plus de difficultés à nourrir les porcs. Et l'alimentation dépend de chaque milieu. Puisqu'il y a des choses qu'on trouve, des résidus qu'on trouve ailleurs et on ne peut pas trouver dans l'autre commune. Aujourd'hui, d'abord, il y a la première difficulté qui est liée à l'alimentation des porcs. Parce que les porcs sont des omnivores.
Ils sont des omnivores, donc ils mangent tout ce que les hommes mangent. Donc ça fait que la cherté de la vie, aujourd'hui, agit également sur la production. Donc alors que l'alimentation seule occupe environ 75% du coût de production. Et voilà qu'aujourd'hui, l'accès aux matières premières est vraiment difficile, ce qui rend la production plus chère qu'avant. Et l'autre difficulté, c'est que malgré que le coût de la production augmente, on a du mal à vendre les sujets. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore des unités de transformation au Bénin. Les seules personnes qui achètent le porc aujourd'hui, ce sont les charcutiers. Ce sont les charcutiers et c'est plutôt eux aujourd'hui qui imposent leur prix aux producteurs. Les producteurs n'ont vraiment pas de force face aux charcutiers parce que depuis plusieurs années, ce sont les charcutiers qui ont pu se positionner en matière du secteur porcin. Ce sont les charcutiers qui se sont positionnés en matière du secteur porcin. Et c'est maintenant que les éleveurs sont en train de se mettre en coopérative pour pouvoir relever ces défis auxquels nous faisons face. Ce secteur mérite une attention particulière afin que les éleveurs puissent en tirer pleinement profit. Le FNDA, Fonds national de développement agricole, organise un webinaire interactif ce vendredi 13 juin 2025 sur le thème « Comment accéder au crédit grâce au FNDA ». Inscrivez-vous pour participer à ce rendez-vous essentiel pour tout porteur de projet agricole en quête de financement. Toujours dans le domaine de la formation, la FAO Bénin, en collaboration avec le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et avec le soutien du Banque mondiale, tient du 9 au 13 juin 2025 un atelier régional avancé sur l'outil LCPT. L'événement accueilli à Bénin Royal Hotel vise à renforcer les compétences des acteurs du secteur de l'élevage en Afrique. Après les porcs, passons au miel, une production aussi sucrée que complexe. Le miel, prisé pour ses vertus et son goût unique, nécessite une production rigoureuse et bien maîtrisée. Découvrez avec Madeleine Atodino et Love Adroko les étapes clés de la récolte et les défis quotidiens des apiculteurs. Le miel est une substance sucrée et visqueuse produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions sucrées d'autres insectes. C'est un aliment naturel apprécié pour son goût unique et ses multiples propriétés. Sa production requiert une certaine condition précise à respecter et un environnement bien défini. Ainsi, la production de miel débute bien avant la récolte, nécessitant un environnement sain et une biodiversité florale riche où les abeilles peuvent butiner en abondance. La qualité du miel est directement liée à la santé des colonies et à la diversité des nectars collectés. Pour l'obtenir, plusieurs étapes sont observées pour la réussite de sa production. De l'installation des ruches à la récolte des cadres de miel mûrs, une attention particulière est observée avec délicatesse, ce qui permet aux apiculteurs de mener à bien leur travail. Surtout dans le cas de la récolte, une concentration avancée en vaut la peine. Une fois le nectar amené à la ruche, les abeilles le transforment en miel par un processus de déshydratation et d'enzymes avant de le stocker dans les alvéoles de cire. Les apiculteurs interviennent ensuite pour récolter délicatement les cadres de miel mûrs. Bien que la production du miel semble intéressante tout comme la substance elle-même, les apiculteurs font face à de nombreuses difficultés allant des variations climatiques au nombre de récoltes effectuées par année et des maladies qui déciment les colonies, à l'impact des pesticides et de la perte d'habitat naturel. Ces menaces compromettent la survie des abeilles et la pérennité de la production de miel. Les 10 et 11 juin 2025, le Bénin et la République des Royaumes-Unis, avec l'appui d'Enabel, ont organisé à Cotonou le Forum d'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable. Cette rencontre internationale tenue au Sofitel Marina Hotel a réuni plus de 11 pays et permis la signature d'accords de financement en faveur des PME béninoises.
Sortons un instant de nos frontières pour voir ce qui se passe chez nos voisins. Le Burkina Faso s'apprête à célébrer le 21 juin prochain la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre à Manga dans le centre-sud du pays. L'objectif affiché est ambitieux, planter 20 millions d'arbres à travers tout le pays. Cette édition, placée sous le thème plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés, met en lumière les vertus écologiques et thérapeutiques de la flore locale. Et justement, en parlant d'arbres, revenons au Bénin avec notre dossier du jour consacré à l'étape cruciale de la post-plantation. Planter un arbre ne suffit pas, encore faut-il l'accompagner dans sa croissance. Arrosage, entretien, protection, voici les bonnes pratiques à adopter pour assurer la suivi des jeunes plants. Un dossier signé Madeleine Atodjinou et Jean-Dac Torono. Les arbres jouent un rôle important dans l'environnement et dans la vie humaine. Ils produisent de l'oxygène, absorbent le dioxyde de carbone, régulent le climat, fournissent des ressources naturelles et abritent de nombreuses espèces. Les arbres ont une multiple fonction. Les plantes jouent un rôle très important pour la nature. C'est grâce aux arbres que nous respirons de l'air pur. L'arbre effectue ce que nous appelons l'assimilation chlorophyllienne, une fonction, un phénomène au cours duquel l'arbre absorbe le gaz carbonique, le CO2, qui est rejeté dans l'atmosphère par les gaz d'échappement et nous envoie en retour de l'oxygène que nous respirons sous forme de l'air. Voilà une fonction principale de l'arbre. C'est avec les arbres que nous obtenons des pêches pour les constructions, du bois énergie, du bois de feu, du charbon de bois, du bois pour la menuiserie. Vous voyez, les plantes médicinales pour le traitement des maladies. Donc, les arbres sont d'une importance très capitale pour les communautés humaines. Institutionnalisée au Bénin depuis 1985, la journée de l'arbre est une occasion annuelle de promouvoir le reboisement et de sensibiliser aux conséquences de la déforestation. Pourtant, après près de 40 ans, le Bénin n'est toujours pas véritablement reboisé. Beaucoup plantent des arbres sans se soucier du devenir des plants. C'est pourquoi plusieurs mesures doivent être prises en compte. Le choix des espèces, l'identification des emplacements adaptés, ainsi que le suivi post-plantation. Un suivi post-plantation au Bénin depuis 1985 que nous plantons, 40 ans déjà. Si c'est qu'on faisait les suivis des plants, le Bénin serait déjà totalement vert. Après 3 mois, 6 mois, nous perdons plus de 60% des plants mis sous terre. Après la mise en terre de ces plants, dès qu'il s'agit des plantations communautaires ou des plantations d'agglomération, il faut procéder à la mise en place des cages pour éviter que ces plants mis en terre ne soient détruits par les animaux en divagation. Les plants qui sont mis en terre dans la rase campagne, c'est-à-dire dans les champs, ces plants sont entretenus. Il faut procéder aux entretiens, au sarclage, à l'ouverture des pare-feux, à l'allumage des feux précoces et au débroussaillage régulier pour éviter que les feux de brousse incontrôlés n'atteignent ces plantations qui sont mises en place. Au-delà des mesures, les agents forestiers jouent un rôle essentiel dans le suivi et l'orientation afin de garantir la survie des arbres plantés. L'administration forestière est représentée dans presque tous les arrondissements de notre pays. Donc le personnel forestier est à pied d'œuvre, est à même avec les populations, avec les planteurs, de jour comme de nuit, pour les appuis, pour les suivis et pour les conseils, afin que les arbres, les plants qui sont mis en terre au cours de la Journée nationale de l'arbre soient très bien entretenus pour toujours jouer le rôle qui est le leur. Les arbres sont de véritables régulateurs du climat car ils génèrent une grande quantité d'humidité dans l'air.
Il est donc de notre responsabilité d'en planter et d'en prendre soin pour que cette lutte pour un environnement sain soit couronnée de succès. Et voilà qui referme cette édition de votre journal agricole sur le Rural Bénin. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, souvenez-vous, la beauté d'un arbre réside dans ses branches, mais sa force réside dans ses racines. Prenez soin de vous, à très bientôt.